À Nantes, les éboueurs ont voté ce matin la reprise de la grève sur les 3 sites de collecte. Ils ont envahi également les locaux de Nantes Métropole pour dénoncer des suppressions de postes et l'absence de réelles négociations. Dans les négociations, il y a forcément des propositions des organisations syndicales, c'est ce qu'on a fait avec Force ouvrière. Et après, il y a des propositions de l'administration. Encore une fois, les propositions ne sont vraiment pas à la hauteur de ce qu'attendent les salariés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont de nouveau en grève. On va réenvoyer nos propositions à l'administration. On a une réunion à 16h30 et on verra si de nouvelles propositions sont faites par l'administration. Mais en tout cas, demain matin, de nouvelles assemblées générales auront lieu sur les différents sites pour décider de la suite du mouvement. Emmanuel Macron obtient 77,14% des voix en Loire-Atlantique, contre seulement 22,86% pour Marine Le Pen. Même si son nombre de voix est en progression, le Front National n'arrive pas à s'installer dans le département. À Nantes, Marine Le Pen n'a pas réussi à atteindre la barre des 15%, un chiffre bien en deçà de son résultat national et dont se félicitent les élus de droite et de gauche. Quand le FN fait 20 points de moins, oui, c'est une satisfaction. Et en même temps, c'est une vigilance et c'est une responsabilité. Cela m'oblige, cela nous oblige collectivement à continuer d'abord à être sur le terrain, à continuer à être efficace, à continuer à être concret. En tout cas, je crois que c'est aussi en phase avec ce qu'est Nantes, le plus profond d'elle-même. Une ville d'ouverture, une ville de tolérance, un port ouvert sur les autres. Alors que le parti frontiste enregistre un nombre de voix record sur le plan national, son score ne progresse que légèrement en Loire-Atlantique. Une seule commune du département a placé Marine Le Pen en tête lors du second tour. Il y a un rejet du vote Front National parce qu'il est encore diabolisé, parce qu'on nous fait encore croire que Marine Le Pen est raciste, xénophobe, je l'entends constamment. Et il y a vraiment une crainte qui est entretenue par les médias, par les artistes. Demain, c'est nous qui pourrons éviter la loi travail puissance 1000, voire puissance bien plus, le 49.3 de manière constante. Les élus locaux comptent désormais sur la refondation du parti pour exister lors des élections législatives. Mais rien n'est gagné, alors que Jean-Luc Mélenchon et François Fillon avaient terminé devant Marine Le Pen lors du premier tour de la présidentielle. Et l'équipe de France de cécifoot, le foot pour malvoyants, disputera cet été à Berlin les championnats d'Europe. Dans ses rangs, un Nantais, Jérôme Pénisson, qu'a rencontré Olivier Caillé. Il a une vraie dextérité, balle au pied. Pourtant, Jérôme Pénisson est non-voyant. C'est une maladie génétique qui a fait perdre la vue à cet ancien footballeur du Poiret-sur-Vie, aujourd'hui joueur de cécifoot à Don Bosco. Un club qu'il a rejoint en 2011 et au sein duquel il a apporté tout son talent. Dans la passe, dans la conduite de balle, dans la technique, toute sa technique. Donc ça va plus vite. Il a les repères également. Donc la prise de repères, la prise d'information, il faut savoir faire le tri, savoir écouter au cécifoot. Donc Jérôme a toutes ses qualités et il est vraiment au-dessus par rapport aux autres sur ces plans-là. Vas-y, avance. Ouais, Jérôme, dommage. Ce qui lui permet d'être un des quelques Nantais à fréquenter régulièrement l'équipe de France de la discipline depuis 4 ans. Cet été encore, du 17 au 27 août à Berlin, il tentera de faire honneur au maillot français lors des championnats d'Europe. Et après 1 an d'absence due à une blessure, il fait son grand retour et sera le seul Ligérien sur le terrain, avec peut-être une pression supplémentaire. Une pression non, une fierté oui. Je suis fier de représenter les couleurs. Et puis moi, c'est les couleurs d'un club, d'une ville, d'une région. Le club le plus proche, sinon, c'est Le Havre, Bordeaux ou Paris. Donc je suis vraiment quelque part le représentant de la région Grand Ouest, quoi. Avec l'objectif pour Jérôme et ses coéquipiers de l'équipe de France de faire mieux que la 5e place obtenue il y a 2 ans en Angleterre. Les Elmer Footbeat continuent de célébrer leurs 30 ans. Un recueil de nouvelles basé sur le répertoire du groupe nantais vient même de sortir. Moi, ce que j'aime chez Daniela, c'est que l'on peut... Parce qu'on n'est pas encore décédé, donc ça se fera à ce moment-là. Une fois qu'on sera décédé, là, je commencerai à demander à un biographe de nous faire ça. J'ai contacté une 35aine d'écrivains et 27 ont répondu présents et ont écrit une nouvelle. Alors le point de départ, c'est soit une chanson d'Elmer, soit une anecdote, un lieu, un objet qui nous caractérise. Non, évidemment, on n'apprend pas la vraie vie de toutes nos copines. C'est plus sur
l'histoire, une petite anecdote qui peut leur arriver, mais c'est toujours sous le thème du polar. Moi, vous me connaissez, je ne suis pas du genre bégueule. Je ne pensais pas que l'enflure allait me suivre. Tu vas me dire, c'est de ma faute quand je lui ai dit que des Gus voulaient faire une chanson sur nous. Ça lui a gonflé l'orgueil, il a tenu à m'accompagner. Elmer Footbeat, c'est une bonne nouvelle en permanence parce qu'on est tout le temps sur la route, on joue beaucoup. Et puis rien que ça déjà pour nous, c'est une bonne nouvelle d'être toujours vivant. Dans chaque ville où nous arrivons, c'est waouh, bonne nouvelle, voici les Elmer, porteurs de bonnes paroles, de joie et d'entrain.